Il est fort probable qu'on vous a dit que si vous voulez réussir dans votre vie, il va falloir que vous fassiez des grandes études, que vous intégrez les plus grandes écoles, que vous ayez des plus grands diplômes pour pouvoir effectivement réussir socialement. Il est fort probable qu'on vous a répété ça toute votre enfance, que vous avez grandi avec ces paradigmes-là, que beaucoup d'entre vous ne réussissent pas parce qu'il y a ces paradigmes-là intégrés dans leur subconscient. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de savoir où sont passés tous ces jeunes qui étaient excellents à l'école. On a appris avec des jeunes extraordinaires, des jeunes qui nous motivaient même parfois nous à faire des études. C'était des jeunes qui, lorsqu'ils avaient une mauvaise note, ils se mettaient à pleurer, ils étaient inconsolables. Lorsqu'ils avaient une note en dessous de 15, ils ne comprenaient pas comment est-ce que ça a pu arriver. C'est des jeunes qui étaient très excellents, ils avaient un très bon mindset. Ils étaient dans une sphère vraiment de réussite, de détermination à l'école. Aujourd'hui, force est de constater que dans la société, ces jeunes peinent à réussir. Ces jeunes ont du mal à s'adapter aux nouvelles technologies, ont du mal à s'adapter à la nouvelle façon de fonctionner. Ils ont du mal à s'en sortir. Beaucoup cherchent un emploi encore, alors que, à contrario, à côté, il y a ces jeunes-là qui étaient en classe, qui n'étaient pas forcément très concentrés, qu'on appelle les ambianceurs, les partisans du moindre effort. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ce sont ces jeunes-là qui créent des entreprises. Ce sont ces jeunes-là qui créent des emplois. C'est eux qui embauchent, c'est eux qui participent dans les grandes choses de la société. C'est eux qui participent au développement de la société, de leur entourage. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'école est-elle un frein à la réussite? Est-ce qu'aujourd'hui l'école est toujours adaptée à la réussite? L'école permet-elle toujours de réussir, de pouvoir vivre pleinement sa vie, de pouvoir vivre pleinement son potentiel? Donc, c'est la question que nous allons ensemble tenter de répondre tout au long de cette vidéo. Salut à toi, tu es sur Mindset de Gagnant, je suis Stéphane Dongo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de le faire, de partager, de liker et de laisser aussi un petit commentaire. Ça va me motiver de faire plus de vidéos de motivation. Aussi de référencer notre chaîne afin de toucher plus de personnes dans le monde, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'entendre ce genre de message. C'est très important, donc tout dépend de toi. Abonne-toi, like, commente, voilà. Ça va nous aider vraiment, 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 vraiment à toucher plus de personnes. Donc, si tu es sur cette vidéo, ça tombe bien. Tu vas apprendre 5 raisons qui justifient que l'école, en fait, aujourd'hui, ne participe plus au développement, pas au développement, autant pour moi, j'arrive, ne participe plus à la réussite des individus. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir encore se concentrer dans les études, encore dépenser de l'argent dans des écoles qui coûtent cher, dans des formations qui coûtent cher, en espérant avoir un emploi ou en espérant créer une entreprise? C'est la question qu'on se pose tous. On a constaté que dans la société, voilà, c'est des personnes qui n'étaient malheureusement pas très excellentes à l'école, qui créent de grandes choses, qui participent vraiment au développement de la société. Et c'est vraiment assez intriguant puisque lorsqu'on était au lycée, au collège, à l'université, on avait déjà une idée toute faite. On se disait que c'est des personnes qui avaient des bonnes notes, qui étaient excellentes, qui allaient forcément avoir des plus grands postes, des plus bons boulots, qui allaient forcément être les mieux rémunérés. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On constate qu'il y a des gens aujourd'hui, malgré leur diplôme, peinent à vivre, peinent à trouver un boulot. De l'autre côté, il y a ceux-là qui étaient considérés un peu comme les cancres de la classe, qui vivent des vies extraordinaires, la vie de leurs rêves. Ils créent des entreprises, ils embauchent, ils créent tout autour d'eux. C'est ça. Donc la question qu'on se pose, est-ce que il va falloir adopter un nouveau modèle? Pourquoi l'école n'est-elle autant pour moi plus adaptée donc au nouveau mode social? C'est ce qu'on va reprendre ensemble. Voilà, donc juste là. Je vais te citer la première raison pour laquelle l'école, en fait, n'est plus en adéquation avec la société. Sachez également que mon but ici n'est pas de dénigrer l'école ou de dénigrer les enseignants. Voilà, c'est pas de rabaisser l'école parce que l'école reste quand même aussi importante dans un certain sens. Voilà, dans le sens où elle nous apprend quand même à lire, elle nous apprend à écrire, elle nous apprend à compter, elle nous apprend quand même le b.a.-ba de la vie. Voilà, l'école, pour les enseignants, pour moi, c'est des coachs. Les enseignants, c'est des personnes qui, en fait, nous permettent de grandir, voilà, avec une certaine façon de voir, voilà. C'est pour ça qu'il y a souvent une différence entre des personnes qui ont été à l'école et celles qui n'ont pas vraiment été à l'école. Il y a quand même une différence. Après, je n'insulte pas aussi les gens qui n'ont pas été à l'école, puisqu'il y en a aussi qui n'ont pas été à l'école, mais qui s'en sortent très bien, qui sont très polis, très bien éduqués. Donc, la première raison ici que j'ai donc pu énumérer, c'est donc l'école ne nous aide pas à développer notre savoir-être. L'école ne nous aide pas à développer notre savoir-être. L'école nous range dans des cases, tu vois. L'école, quand tu vas à l'école, c'est tu vas le matin, tu rentres le soir. Tu vas le matin, tu rentres le soir. Tu vas le matin, tu rentres le soir. Tu es préparé à
à mettre au boulot de dos. C'est un peu ça. Tu es préparé à faire une vie de répétition. En fait, tu es canalisé. C'est-à-dire que tu es dans un système, en fait, dans un engrenage, en fait, où tu es canalisé. Tu ne peux pas penser de toi-même. C'est un système qui te met dans une case et tu dois vivre selon ce système-là. Donc, ça ne t'apprend pas à être toi-même. L'école ne te rend pas déterminé. Ça ne te rend pas déterminé. Ça ne te rend même pas très ambitieux. L'école limite ta façon de voir la vie, de comprendre les choses autour de toi. Puisque tu fais une formation, dans cette formation-là, tu vas trouver un boulot dans cette formation-là jusqu'à ce que tu partiras à la retraite. Donc, l'école ne te permet pas de te découvrir, de découvrir ton plein potentiel, de découvrir qui tu es vraiment. C'est ça en fait, c'est pas pour dénigrer l'école, pas pour rabaisser nos enseignants, non, loin de là, les enseignants sont très bons, ils font leur boulot, mais tout le monde est dans un système et le but sur Mindset de gagnant, c'est vraiment de casser ce système-là, de casser ce paradigme-là, d'adopter une nouvelle façon de vivre pour pouvoir, bien évidemment, vivre la vie qui nous inspire. Tu vois? L'école ne nous aide pas à développer le savoir-être, notre savoir-être, en ce sens qu'elle n'augmente pas notre détermination, notre résilience, notre énergie et notre confiance en nous. Sachant bien que ces choses sont indispensables pour réussir. Ces choses sont indispensables pour participer aux grandes causes sociales. Ces choses sont indispensables même pour vivre même dans sa famille. Si on n'a pas de confiance en soi, écoutez, on ne peut rien faire. Un homme ou une femme qui n'a pas confiance en soi ne peut pas tenir un discours, ne peut même pas se placer comme ça devant une caméra, parler aux gens, passer un message. Tu vois? Parce que l'école nous a rangés. L'école nous a dit qu'il faut faire ça et ça. C'est pour ça lorsque certaines personnes ne trouvent pas de boulot dans ce qu'ils ont fait à l'école, elles sont perdues. C'est-à-dire, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui ne font rien parce qu'elles n'ont pas trouvé de boulot dans ce qu'elles ont fait à l'école. Tu as fait droit, tu as fait marketing. Si tu ne trouves pas de boulot dans ça, tu ne peux plus faire autre chose. En fait, tu n'es pas flexible, tu ne peux pas te diversifier. En fait, c'est ça le problème de l'école. L'école te limite, ça limite ton intelligence. Donc, pour poursuivre, la deuxième raison, c'est donc, le monde évolue, mais l'école, non. Ça, c'est très bien ça. Le monde évolue, mais l'école, non. L'école est restée stagnée. L'école est restée bloquée dans des formations d'après-guerre, dans des formations qui datent de l'Antiquité. Aujourd'hui, on nous parle encore de Platon. C'est très bien, oui, puisque moi, j'aime bien les stoïciens, j'aime bien la philosophie, mais on ne peut pas nous rabâcher ces choses tous les jours, puisqu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On est à l'ère où les choses vont vite. On est à l'ère où il va falloir vraiment être actif pour pouvoir réussir, puisque tout le monde peut tout faire désormais chez soi. On peut tout apprendre tout seul. Mais quand tu vas à l'école, on va te parler de quoi? On va te parler des anciennes guerres. On va te parler de tout ce qui n'a plus de sens. Pas que ça n'a pas de sens. Je ne veux pas aussi dire que ce n'est pas des bonnes informations. C'est important. Mais je pense que c'est des informations en fait qu'on devrait survoler. On ne devrait pas perdre du temps 5 années à nous parler des choses dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des formations qui nous servent. Il y a des informations qu'on nous a données à l'école, mais qui malheureusement ne nous servent à rien aujourd'hui. Moi, par exemple, j'étais très nul en mathématiques. Il fallait juste m'apprendre à compter mon argent, à compter l'argent. C'était tout, en fait. Il ne fallait pas m'apprendre les racines carrées, tout ça. On a perdu du temps. Et lorsque tu n'arrives pas à avoir la moyenne dans ces matières-là, on te traitait de quoi? De nul. Et ça décourageait certains. Beaucoup ont arrêté les études parce que, bien évidemment, les enseignants leur ont dit qu'ils étaient nuls dans certaines matières. Mais Einstein disait, si on critique un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, ben celui-ci passera toute sa vie pensant que c'est un nul, qui ne vaut rien dans la société. Et moi, je pense que l'école a tué beaucoup de talents. L'école a vraiment massacré les talents des gens. Loin de là, l'idée de vraiment de dire aux gens de sortir des écoles. Moi, je veux juste que, j'aimerais autant pour moi que on revoie la façon de former. On doit réadapter l'école. L'école est restée figée dans le passé, figée dans les années 60, 70, avant et après guerre. Nous sommes en 2024. Le monde en ce moment, les choses vont plus vite qu'un TGV. Tu peux aujourd'hui créer un business chez toi. Tu peux aujourd'hui faire tout chez toi. Tu peux aujourd'hui vraiment devenir riche dans ta maison. Le système, il est bloqué depuis. Rien n'a bougé. C'est vraiment terrible. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire. Si vous êtes actuellement en train de faire des études, il ne sert à rien de vous rebeller contre la société, contre le système. Il ne faut pas oublier que l'école ne vous permet même pas d'avoir accès à l'éducation. Tu vois, l'école ne permet même pas d'avoir accès à l'éducation parce que toi, tu es figé en fait. Tu es un universitaire, tu fais droit. Alors que le monde aujourd'hui, il y a tout à apprendre, il y a
trop de choses à faire, mais l'école te fiche dans le droit. Tu as fait droit, tu dois finir avocat jusqu'à la retraite. Donc, tu peux plus faire du marketing, tu peux plus apprendre de l'économie, tu peux plus apprendre. En fait, tu es resté figé. Et c'est ça le problème de l'école. C'est ça le problème de l'école. Il faut que ceux qui nous écoutent, les dirigeants puissent repenser l'école, qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table, qu'ils puissent trouver vraiment des moyens, des mécanismes pour pouvoir faire évoluer l'école parce que si on veut bien que nos sociétés évoluent, surtout en Afrique, il va falloir qu'on évite de calquer sur le système occidental, puisque eux, leur système, ils essaient d'avancer avec ça. On a besoin d'avoir un système purement africain, un système qui participe au développement de l'Afrique, puisque les formations qu'on apprend aujourd'hui en Afrique, sur le continent européen, le continent américain, sur je sais pas quoi, ça ne nous sert à rien. Les enfants, ils partent se fatiguer là-bas chaque jour. Il faut leur parler de l'Afrique, il faut leur parler de comment développer, comment construire, comment devenir intègre, comment devenir, voilà, plus intelligent. La raison numéro 3, c'est que l'école nous pousse à utiliser une seule intelligence. Alors que dans cette boîte-là, on peut vraiment faire beaucoup de choses dans cette boîte à idées. Ça, c'est la boîte à idées. C'est une boîte à idées. Mais regarde, l'école te prend juste cette partie-là. Donc, juste cette idée-là. C'est-à-dire, comme je te disais précédemment, si tu es bon en mathématiques, tu vas faire les maths toute ta vie. Tu ne peux pas venir prendre l'idée qui est ici de faire l'apprentissage des autres langues, des langues étrangères, de faire du business par exemple, de faire je sais pas quoi. L'école ne t'apprend pas ça. L'école te fige sur une seule intelligence, celle que tu dois apprendre. Donc tu n'es pas en fait, comme je te disais, diversifié. C'est-à-dire que si on fait un débat avec toi, tu es tellement borné, tellement calé, parce que toi, tant que tu n'es pas dans ton domaine, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es calé en économie, si on t'amène en droit, t'es caput, finito pipo. Tu vois, il va falloir apprendre à se défaire, à désapprendre pour réapprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, comme je t'ai dit, je vais te répéter ça, il y a tellement de choses à apprendre. Tu ne peux pas être juriste ou économiste et tu ne sais pas ce que c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Tu ne sais pas monter une vidéo, tu ne sais pas faire une retouche photo. Tu ne peux pas aujourd'hui être, prof de mathématiques et tu ne fais pas un peu de physique, un peu de SVT. Tu ne peux pas rester figé en fait dans ce que tu fais. Et c'est ça le problème de l'école. L'école doit revoir sa façon de passer le message aux enfants. Dire qu'aujourd'hui, si tu fais mathématiques, il va falloir que tu apprennes aussi tout ce qui est autour. Tu vois? L'école nous spécialise, l'école nous range trop. Et on ne doit plus juger les étudiants sur la note en fait. C'est-à-dire que la note, c'est que tu n'as pas compris le cours, mais tu n'es pas nul. Tu n'as pas compris le cours, mais tu n'es pas nul. La personne qui a eu une grande note, elle a certainement bien étudié. Et c'est pour ça aujourd'hui, les personnes qui ont eu qui ont eu des belles années d'études, qui ont eu des grands diplômes, ne s'en sortent pas, puisque la note ne suit plus, là on ne note plus. Aujourd'hui, au travail, on ne te note plus. Aujourd'hui, tu dois travailler, tu dois être performant. Il faut que tu arrives à te lever très tôt le matin. Et même là encore, c'est des personnes qui ne peuvent pas créer des entreprises, parce que l'entrepreneuriat, c'est autre chose, ça demande une autre forme d'intelligence. Il faut être entreprenant, comme le mot le dit très bien, entrepreneuriat, entreprenant. Mais l'école ne t'aide pas à entreprendre. L'école ne te rend pas entreprenant. L'école ne te permet même pas à réfléchir. Tu vois? Donc, vous qui regardez donc aujourd'hui Mindset Gagnant, qui regardez la chaîne, qui regardez cette vidéo, éduquez vos enfants, formez vos enfants. Ce qu'on donne à l'école, parlez-leur d'argent, parlez-leur d'intelligence financière, parlez-leur de comment gérer une entreprise, parlez-leur de comment gérer un budget, parlez-leur de comment démarrer un business, parlez-leur de ça, puisque ça à l'école, on ne nous enseigne pas ça. Vous voyez un peu? Donc, là, on bascule directement à la raison numéro 4, avant d'aller à la 5e, puisque la 5e reste la plus importante. La raison numéro 4, c'est que l'école ne nous prépare pas à l'avenir. L'école ne nous prépare pas à l'avenir. Ça, c'est très important, il faut le noter. L'école ne nous prépare pas à l'avenir. Voilà. L'école est restée figée, comme je disais. Mais oublions que aujourd'hui, 60% des métiers qui se faisaient dans le passé, bon, ça ne se fait plus, hein. 60% des métiers qui se faisaient, beaucoup là ne se font plus là. Aujourd'hui, on a besoin des freelances maintenant. On a besoin des gens qui ont une entreprise venir faire certaines tâches. On a besoin des indépendants. On ne veut plus avoir, les employeurs ne veulent plus garder des personnes là au bureau toute une année. Non, parce que ça coûte cher de payer quelqu'un comme ça. On prend un freelance qui sait faire rapidement le montage vidéo, ou bien qui sait faire rapidement rédaction de mail, qui sait développer. Il vient, il fait sa journée, on donne son argent, il s'en va.
On prend un indépendant qui vient faire son travail, il s'en va. L'entreprise, elle devient virtuelle. Beaucoup n'ont même plus de locaux, l'entreprise elle est virtuelle, on travaille à la maison. Comme vous pouvez le constater, là j'ai mon décor ici chez moi, j'ai mon studio photo. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui organisent des événements, voilà, mariage, anniversaire, baptême, n'hésitez pas à me contacter pour ces services-là. Voilà, là on a l'entreprise qui est là, n'hésitez pas à me contacter pour vos services de photographie, mariage, baptême, tout ce qui est soirée, voilà, entre collègues, entre amis, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des photos ou des vidéos, des clips vidéo même, dans votre ville, n'hésitez pas de me contacter juste en bas de la vidéo. Je vais laisser mon numéro de téléphone, je vais laisser mon adresse mail, n'hésitez pas. Et pour ceux aussi qui souhaitent donc envoyer des colis ou envoyer de l'argent au pays, je connais donc un partenaire, donc Ibro Service. N'hésitez pas de me contacter, je vous mettrai en relation directement avec Ibro Service, donc pour tous ces transferts d'argent et tous ces services là. Si vous voulez également donc louer du matériel, vous avez donc Manotti Studio qui est là, on vous loue notre matériel, voilà, vous faites votre service d'affaires, vous faites votre travail et vous nous le ramenez tout simplement, et puis tout est bon pour vous et pour nous. Aujourd'hui, là, l'IA a supplanté les boulots qu'on faisait. Aujourd'hui, tout se fait maintenant à travers l'IA, à travers Internet. L'IA, c'est devenu un peu comme quand l'électricité était arrivée. À l'époque, les gens ils vivaient avec des torches, des lampes et tout, à la bougie. Les gens ils vivaient vraiment avec au feu de bois et tout. Mais quand l'électricité est arrivée, l'électricité a bouleversé la vie de milliers de personnes. L'électricité a bouleversé nos vies. L'électricité a bouleversé nos vies. Internet, quand c'est arrivé, ça a bouleversé nos vies. L'IA est en train d'arriver là, fort, ça va bouleverser nos vies. Il y aura la robotique. Il y a des boulots qui ne se font plus aujourd'hui dans certains pays. J'ai vu une vidéo sur un site chinois. Hein. Ils fabriquent même déjà des robots qui viennent livrer à manger dans les hôtels. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que celui qui vient souvent nettoyer la chambre, livrer, ça n'existe plus là. C'est fini. On commence à virer. Aujourd'hui, par exemple, à Paris, il y a des métros qui roulent déjà tout seuls. La ligne 14, je pense bien. Il n'y a pas de chauffeur. Donc, le chauffeur qui était censé être là, tous les chauffeurs qui étaient censés être là, ils sont où? Au chômage? Soit au chômage, à la maison, ou bien ils se sont reconvertis. Les amis, l'école c'est bien, comme je disais tantôt, ça nous apprend à lire, à écrire, à compter. Ça nous rend quand même assez mature, assez mûr pour la vie. Mais si on veut devenir riche, si on veut travailler de l'argent, si on veut faire de grandes choses, il va falloir qu'on soit flexible, qu'on se diversifie. Il va falloir qu'on apprenne, qu'on parte dans des formations, qu'on paie des formations. Donc d'ici là aussi, je vais donc donner des formations en photographie et en vidéo. N'hésitez pas de me contacter. Des formations en photographie, en vidéo, des coachings, donc en développement personnel et d'entreprise. Vous aurez le numéro juste en bas de la description. N'hésitez pas de me contacter. Ce serait très important pour vous. Ça va vraiment vous servir à passer à l'action, à passer à un autre niveau de votre vie. Cinquième raison, la dernière, celle-là il faut la noter, elle est très importante. L'école nous pousse à nous comparer aux autres. L'école nous pousse à nous comparer aux autres. Beaucoup ne réussissent pas aujourd'hui parce qu'ils se comparent aux autres. Beaucoup n'avancent pas aujourd'hui parce qu'ils se disent que tel est meilleur que moi, tel et tel. Moi, je dois être meilleur que tel. Moi, je dois faire ça. Non. Dans la vraie vie sociale, chacun doit chercher à être meilleur que la personne qu'elle était hier. Chacun doit chercher à être meilleur que la personne qu'elle était hier. Soyez meilleur que le vous que vous étiez hier. Alors que l'école nous a classés dans un système de notation. Il faut avoir la plus grande note que l'autre. Il faut avoir la mention la plus honorable. Mais en vrai, dans la société, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être travailleur, d'être performant. On a besoin d'être entreprenant. On a besoin de travailler pour soi, sur soi. On a besoin de participer aux grandes causes. On n'a pas besoin du 16, du 14, du 20 sur 20 qu'on avait en sciences physiques ou en mathématiques. Non, on a besoin d'être pragmatique. On a besoin d'être organisé, discipliné. On a besoin de travailler pour nous-mêmes d'abord. On a besoin d'entreprendre. L'école, on nous compare trop. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de bonnes notes. Il s'est dit que c'est fini. Je suis nul. Tu vois? Je suis nul. Je suis nul. Alors que, il faut comprendre aussi qu'une personne qui a des bonnes notes à l'école n'est pas forcément le plus intelligent dans la société. Non.
Parfois, les partisans du moins d'effort, ils se font juste chier à l'école, tout simplement. Donc, c'est pas les plus intelligents à l'école qui sont les meilleurs dans la société. Ça, il faut comprendre. L'école, c'est vraiment à l'école. Ça reste à l'école. Dans la société, les meilleurs, c'est ceux qui bossent. Les meilleurs, ceux qui sont plus déterminés, plus résilients. Les meilleurs, c'est ceux qui ont des grands rêves, qui passent à l'action, qui n'attendent pas que tous les feux soient verts en ville, que tous les feux soient verts dehors pour sortir. Non. Les meilleurs, c'est pas ceux qui partent se mettre dans des files pour attendre qu'on recrute, qui partent chercher des CDI par-ci et là. Non, non, non. Si on a cette boîte à idées, c'est pour trouver des idées justement. C'est pour se créer une vie, vivre pleinement sa vie, son plein potentiel, vivre vraiment la vie qui nous inspire. D'accord ? Donc, l'école nous pousse à nous comparer aux autres. C'est pour ça que beaucoup échouent. Il faut arrêter d'être dans ces paradigmes-là, de toujours chercher à avoir la meilleure note que l'autre, de chercher à avoir le meilleur diplôme que l'autre. Non, ça c'était à l'école. Dans la vraie vie, il faut chercher à être meilleur que la personne qu'on était hier. Dans la vraie vie, il faut chercher à participer aux grandes causes. Il faut faire des grandes actions. Il faut vraiment être un philanthrope dans la vraie vie. Il faut se dire que nous sommes là pour un temps, nous sommes là pour impacter. Nous ne sommes pas là pour dormir, nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour bosser. Nous ne sommes pas là pour avoir des belles notes en sciences, en ceci. Non, nous sommes là pour faire la science. Voilà, avoir une belle note en sciences et faire la science, c'est deux choses différentes. Il faut donc dire cela à vos enfants. Et pour vous qui ne vous en sortez pas aujourd'hui parce que l'école vous a certainement rangé dans une certaine case, aujourd'hui, avec votre diplôme, vous n'arrivez pas à trouver un boulot. Donc, vous n'arrivez pas à vous refaire, à vous reformer, à être flexible, à faire autre chose. Eh bien, sachez qu'après cette vidéo, il va falloir que vous appreniez à passer à autre chose. Parce que si vous ne le faites pas, bien, vous allez toujours être dans votre état de pauvreté et de chômage. Voilà. Donc, il va falloir que vous passiez à l'action, que vous décidiez de changer de vie. En résumé, donc tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est vraiment pas, déjà, il faut savoir ça, pour dénigrer l'école, hein, bien entendu. C'est pas pour insulter nos enseignants, c'est pas pour rabaisser nos enseignants, c'est des personnes qui font un métier noble. C'est le système, tout simplement, qui essaie de gâcher cette école-là. L'école qu'on connaît aujourd'hui, elle est démodée, elle est obsolète. Il va falloir qu'on revoie, surtout chez nous en Afrique, il va falloir vraiment qu'on revoie comment la repenser, comment la moderniser, comment l'adapter donc à tout ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Donc, si cette vidéo a été donc instructive pour vous, si vous avez pu avoir des informations voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, hein, si après cette vidéo vous vous sentez prête à passer à l'action, eh bien écoutez, moi ça me fait justement plaisir puisque je m'étais fait vraiment le plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo hein, afin de vous aider vous aussi à passer à l'action, d'agir pour votre vie et pas d'être un passif de la vie, d'être un actif de la vie, pouvoir devenir riche, de vivre la vie qui vous inspire vraiment et pleinement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, comme je vous disais, abonnez-vous. Ça va vraiment nous permettre de référencer la chaîne. On a besoin de ça pour nous motiver également à faire plus de vidéos de mindset. Vous me laissez un petit commentaire, ça va me faire plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas tout simplement de garder la santé et de rester donc dans le bon mindset de gagnant. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Mindset!